Réveillez la puissance de votre cerveau. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en préparation mentale, en hypnose, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État, expert en neurosciences et en stratégie de réussite. Cette vidéo est destinée à toute personne qui souhaite augmenter grandement ses performances mentales. Donc si c'est votre cas, bienvenue. Vous avez la possibilité, je vous le précise, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. Alors ici, c'est une vidéo, oui, c'est aussi une séance d'hypnose. Vous allez voir, je vous explique. Séance d'hypnose donc dans laquelle je vous propose un voyage transformateur à travers les capacités infinies de votre cerveau. Donc je vais vous guider par l'hypnose, on va explorer ensemble les domaines de la concentration, de la créativité, de la mémoire et de la confiance en soi. Cette expérience unique, elle vise à réveiller la puissance de votre esprit en vous dotant des outils nécessaires pour réaliser vos rêves et devenir une exceptionnelle version de vous-même. Avant cela, je vous précise que vous pouvez découvrir ma formation en ligne qui s'intitule « Devenez 37 fois plus performant » dont le tarif défie toute concurrence. Je vous explique comment multiplier vos performances mentales par 37 en moins d'un an et pour cela, je vous donne des techniques et une méthodologie qui part d'un postulat que je développe également dans cette formation. Je précise que le contenu a été enrichi par deux docteurs, un docteur en médecine, notamment chercheur en neurosciences, et le second docteur en sciences comportementales. Alors le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Donc si vous voulez utiliser les mêmes outils que les champions et que les leaders de stratégie de réussite, jetez un œil sous cette vidéo, là en dessous. Vous maîtriserez ainsi des méthodes que peu de personnes utilisent et ça sans passer des mois en formation. Allez, on y va. Vous allez vous installer confortablement, au calme c'est l'idéal, assis, allongé ou demi-assis. Moi je conseille volontiers plutôt la position demi-assise, c'est plus confortable en tout cas pour moi. En bref, installez-vous confortablement et donc vous allez réveiller la puissance, l'énorme puissance de votre cerveau. Et puis vous entendez là une petite musique qui démarre. Oui, vous allez être accompagné en musique pour cela. Et la musique d'ailleurs, elle va rester pendant toute la séance. Donc installez-vous confortablement là où vous êtes, sur un fauteuil, un canapé ou autre, en veillant à ce que votre corps soit parfaitement détendu et à l'aise. On démarre tranquillement. Je vous invite à fermer doucement vos yeux et à vous concentrer sur ma voix. Vous êtes sur le point de débuter une expérience agréable, pleine de surprises aussi. Alors préparez votre corps et votre esprit à un moment de détente, de relaxation. Laissez-vous aller, ne pensez à rien et suivez attentivement le son de ma voix. Commencez par respirer selon une certaine façon. Pour cela, je vais vous guider tout au long du processus et vous verrez que votre corps et votre esprit vont devenir de plus en plus détendus. C'est parti. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Et quand vous expirez par la bouche, faites comme un espèce de cul de poule avec celle-ci afin de maîtriser votre expiration. Le but est que l'expiration soit un peu plus longue que l'inspiration. Très bien. Encore une fois, maintenez cette respiration avec pour mot d'ordre « Il n'y a que moi et mon bien-être ». Répétez cet exercice de respiration plusieurs fois en vous concentrant sur chaque inspiration et sur chaque expiration.
Lors de chaque inspiration, imaginez que vous aspirez une agréable énergie positive qui traverse tout votre corps et tous vos organes. Cette énergie est apaisante et bienfaisante. Elle vous enveloppe et vous réchauffe, vous apportant confort et réconfort. Un sentiment de futilité émerge en vous. Vous n'accordez aucune importance à cette sphère autour de vous. Vous vous moquez de certaines choses. Tout ce qui compte, c'est vous seul. Tout ce qui compte, c'est vous seul. Maintenant, imaginez une belle et brillante lumière qui se diffuse partout où c'est nécessaire dans votre corps. Cette lumière submerge chaque partie de vous, chaque cellule, chaque fibre de votre être, votre peau. Elle élimine ce qui ne vous semble pas agréable. Sentez cette lumière apaisante et guérissante se propager à travers tout votre corps, de la tête aux pieds. Peut-être est-elle verte, bleue, jaune, ou d'une toute autre couleur, peu importe. Faites comme vous voulez, car vous êtes libre de faire. C'est étape par étape que vous lâchez prise, à votre rythme, sans aller trop vite. Et c'est comme si vous étiez dans une bulle de confort, une bulle de sérénité, une bulle de douceur. C'est votre bulle à vous. Votre conscient et votre inconscient s'unissent pour absorber pleinement et durablement chaque suggestion que j'émets maintenant. Je répète, votre conscient et votre inconscient s'unissent pour absorber pleinement et durablement chaque suggestion que j'émets maintenant. Respirez profondément. Installez-vous confortablement et permettez-moi de vous guider dans l'exploration de votre esprit inconscient. Imaginez que votre esprit est une bibliothèque gigantesque, remplie de livres, d'étagères et de connaissances précieuses. Chaque livre contient un fragment de vous, de vos souvenirs, de vos talents, de vos rêves et de vos désirs. Commençons par ouvrir la grande porte de cette bibliothèque. Vous pouvez sentir le bois massif, la poignée froide dans votre main. La porte s'ouvre sur un hall grandiose, rempli de lumière douce et de chaleur. Entrez et sentez le parfum des vieux livres, le silence paisible de l'endroit. Devant vous se trouvent des étagères sans fin, chacune remplie de volumes et de manuscrits. Certains sont vieux et usés, d'autres sont neufs et étincelants. Certains sont grands et épais, d'autres sont petits et délicats. Chacun représente une partie de vous. Prenez votre temps pour explorer cette bibliothèque. Promenez-vous dans les allées, touchez les couvertures des livres, ressentez la texture du papier. Certains vous attirent plus que d'autres. Écoutez cette attraction. Elle est le guide de votre inconscient vous montrant le chemin vers une compréhension plus profonde. Peut-être que vous êtes attiré par une étagère en particulier, une collection de volumes qui parlent de vos réussites, ou peut-être de vos rêves et de vos espoirs. Peut-être que vous trouvez une série de livres sur vos relations, vos familles,
ou vos passions. Chaque livre est un trésor d'information, de sagesse et de connaissances intérieures. Vous êtes le gardien de cette bibliothèque et vous pouvez accéder à n'importe quelle étagère, à n'importe quel livre, à tout moment. L'inconscient est généreux et tout ce que vous devez faire est de demander. Prenez quelques instants pour savourer cette liberté, cette richesse de savoir et de compréhension. Finalement, imaginez un livre spécial, un journal que vous pouvez utiliser pour enregistrer vos pensées, vos découvertes, vos inspirations. Prenez-le avec vous, car il sera votre compagnon dans ce voyage, un outil pour vous aider à traduire les connaissances de cette bibliothèque dans votre vie quotidienne. Au cœur de cette bibliothèque se trouve une pièce spéciale. C'est une pièce que vous avez peut-être déjà ressentie, mais que vous n'avez jamais vraiment explorée. Cette pièce est le sanctuaire de votre puissance mentale, la source de vos capacités cognitives, de votre intelligence, de votre sagesse. Imaginez-vous maintenant devant la porte de cette pièce. Elle est élégante, ornée de motifs complexes et de symboles. Chaque détail est un reflet de vous, de votre complexité et de votre profondeur. Ouvrez la porte et entrez dans la pièce. Elle est calme, sereine, remplie de lumière douce. Au centre se trouve un autel et sur cet autel repose un livre sacré, le livre de votre puissance mentale. Approchez-vous et ouvrez ce livre. Les pages sont fines, douces, et elles tournent presque d'elles-mêmes, vous invitant à lire, à explorer, à découvrir. Ce livre est unique. Il détient les secrets de vos capacités cognitives, les clés de votre potentiel mental. Commençons par le premier chapitre qui parle de vos réussites. Lisez et revivez ces moments où vous avez surmonté des défis, où vous avez réussi contre toute attente. Chaque mot est une célébration de votre force, de votre détermination, de votre persévérance. Ressentez cette énergie se diffuser en vous, vous rappelant que vous êtes capable, que vous êtes puissant. Le chapitre suivant parle de vos compétences et talents. Peut-être que vous y découvrirez des choses que vous ne saviez pas sur vous-même, des capacités cachées, des talents latents. C'est un voyage de découverte, d'exploration de votre potentiel. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Et ce livre vous le montre, page après page. Il y a aussi un chapitre sur vos rêves et vos désirs. Ce sont les cartes de votre futur, les semeurs de vos objectifs et de vos ambitions. Imaginez chaque rêve prendre vie dans ces pages, devenant réel, accessible, à portée de main. Vous pouvez les atteindre. Et ce livre vous montre comment. Passez autant de temps que vous le souhaitez dans cette pièce avec ce livre. Il est votre guide, votre mentor, et il est toujours là pour vous. Il vous rappelle que vous êtes capable de grandes choses,
que vous avez en vous une puissance mentale inimaginable. Tout ce que vous avez à faire est de l'embrasser, de l'accepter et de l'utiliser. Puis vous quittez la pièce de la puissance mentale. Vous vous dirigez vers une autre section de la bibliothèque, une section dédiée à la concentration et à la clarté. C'est un endroit où vous pouvez apprendre à maîtriser votre esprit, à le diriger, à le focaliser selon vos besoins. Imaginez une étagère remplie de volumes sur la concentration, la méditation, la pleine conscience. Il y a des livres sur des techniques anciennes, des méthodes modernes, des exercices pratiques et des méditations guidées. Chacun offre un chemin vers une concentration plus profonde, une clarté mentale plus grande. Choisissez un livre qui vous appelle et ouvrez-le. Les pages sont claires, directes, remplies d'instructions faciles à suivre. Imaginez-vous en train de pratiquer ces techniques. Ressentez la concentration se construire dans votre esprit, la clarté devenir plus nette, plus précise. C'est comme affûter une lame, rendant votre esprit plus efficace, plus pénétrant. Peut-être que vous découvrez une méthode de méditation qui résonne avec vous ou un exercice de respiration qui vous aide à recentrer votre attention. Peut-être que vous trouvez une citation, une phrase qui devient un mantra pour vous, un rappel constant de votre capacité à focaliser et à diriger votre esprit. Passez du temps avec ces techniques. Pratiquez-les dans votre esprit. Ressentez leur effet, leur puissance. Notez comment elles vous aident à éliminer les distractions, à vous concentrer sur ce qui est important, à voir avec clarté, une clarté cristalline. Mais la concentration n'est pas seulement une question de technique et d'exercice, c'est aussi une question de compréhension. Connaître votre esprit, ses forces et ses faiblesses. Explorer d'autres livres, d'autres volumes qui parlent de la psychologie, de la concentration, de la manière dont l'esprit fonctionne, de la façon dont vous pouvez travailler avec lui plutôt que contre lui. Peut-être que vous découvrez que votre esprit est comme un cours d'eau, parfois calme et doux, parfois agité et sauvage. Vous apprenez à naviguer sur ces eaux, à diriger le courant, à utiliser son énergie. Vous apprenez à être flexible, à vous adapter, à changer le cap quand c'est nécessaire. La clarté mentale est également essentielle. C'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans préjugés. C'est la lucidité, la perspicacité, la compréhension profonde. Elle est à portée de main, accessible à travers ses livres, ses connaissances. Lisez des volumes sur la clarté, sur la manière de voir au-delà des illusions, des tromperies, de la confusion. Apprenez à vous poser les bonnes questions, à chercher les réponses avec un esprit ouvert, sans jugement. La clarté mentale est comme un miroir parfait.
reflétant la vérité sans distorsion. C'est un don. Et il est à vous. Finalement, prenez quelques instants pour intégrer ces découvertes, pour les faire vôtres. Visualisez-vous en train d'utiliser ces compréhensions dans votre vie quotidienne, de les mettre en pratique dans différents scénarios, de les adapter à vos besoins et à vos désirs. La concentration et la clarté ne sont pas de simples mots, ce sont des outils, des alliés, des amis. Ils sont avec vous, toujours prêts à vous aider, à vous guider, à vous soutenir. Refermez le livre et ressentez la satisfaction, la confiance qui émane de cette expérience. Vous avez cultivé une concentration et une clarté mentale plus profondes et elles vous serviront bien, maintenant et toujours. Ainsi se conclut cette partie de votre voyage. Vous avez exploré l'inconscient, découvert la source de votre puissance mentale et cultivé une concentration et une clarté mentale sans précédent. Mais le voyage ne fait que commencer et d'autres aventures vous attendent, d'autres découvertes, d'autres révélations. Respirez profondément et préparez-vous pour la suite, pour un voyage plus profond dans la complexité et la richesse de votre esprit, pour une exploration de la créativité et de l'innovation, de la mémoire et de l'apprentissage, de la confiance et de l'auto-efficacité. Respirez et continuez à explorer la bibliothèque de votre esprit. Maintenant, imaginez-vous vous diriger vers une section vibrante et colorée, une partie de la bibliothèque consacrée à la créativité et à l'innovation. C'est un lieu de fantaisie, d'imagination, de pensée hors des sentiers battus. Imaginez que cette section est remplie de formes bizarres, de couleurs vives, de livres aux titres excentriques et aux illustrations étranges. C'est un lieu de liberté, un lieu où les règles normales ne s'appliquent pas, où vous pouvez laisser votre esprit vagabonder et jouer. Prenez un livre sur la créativité. Peut-être qu'il s'agit d'un guide pour briser les règles, pour penser différemment, pour voir le monde à travers des lentilles nouvelles et originales. Lisez et ressentez la liberté qui en émane, la permission de lâcher prise, de laisser votre créativité s'envoler. Les exercices dans ce livre peuvent être amusants et excentriques. Peut-être qu'il vous demande de dessiner avec votre main non dominante, de composer une chanson à partir de mots aléatoires, de construire une histoire autour d'un objet quelconque. Faites ces exercices, jouez avec eux, riez avec eux. Sachez que la créativité n'est pas une chose rigide. Elle est fluide, ludique, joyeuse. C'est une danse avec l'inattendu, un flirt avec l'impossible. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez danser cette danse, flirter avec ce flirt. Vous êtes créatif, innovant, original. Maintenant, explorez un livre sur l'innovation. C'est une manière plus structurée de penser créativement, une manière de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, d'inventer et de créer. L'innovation et la créativité, mise en action, la transformation des idées folles en réalité concrète. Lisez et découvrez des méthodes pour innover, pour prendre des risques calculés,
important de prendre des risques calculés, pour tester et expérimenter, pour apprendre de l'échec et réussir grâce à la persévérance. L'innovation est un chemin et vous pouvez marcher sur ce chemin. Vous pouvez créer et innover, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites. Imaginez-vous mettre en pratique ces méthodes, ces techniques. Imaginez-vous créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de précieux. Ressentez la satisfaction, la joie, la fierté. C'est votre œuvre, votre création, votre innovation. Emportez cette énergie avec vous, cette liberté et cette capacité à créer et à innover. Elles sont en vous, toujours, prêtes à être utilisées, prêtes à enrichir votre vie et le monde autour de vous. Le voyage continue, maintenant vers une autre section de la bibliothèque, une section consacrée à la mémoire et à l'apprentissage. C'est un lieu de croissance et de développement, un lieu où vous pouvez devenir plus intelligent, plus sage, plus compétent. Commencez par explorer un livre sur la mémoire. C'est un guide pour comprendre comment votre mémoire fonctionne, comment elle stocke et récupère des informations, comment vous pouvez l'améliorer et l'utiliser efficacement. Lisez et découvrez les techniques de mémorisation, les astuces pour se souvenir des noms, des dates, des faits. Peut-être que vous pratiquez déjà quelques-uns de ces exercices dans votre esprit. Ressentez votre mémoire se renforcer, devenir plus agile, plus réceptive. La mémoire est comme un muscle et vous pouvez l'entraîner, la développer, en faire une force. Maintenant, explorez un livre sur l'apprentissage. C'est un voyage dans le processus d'apprentissage lui-même, la manière dont vous pouvez apprendre de manière plus efficace, plus rapide, plus agréable. Lisez et découvrez des méthodes d'étude, des techniques de prise de notes, des façons de rester motivé et engagé. L'apprentissage n'est pas une corvée, une tâche pénible. C'est une aventure, une exploration, une découverte. Vous pouvez apprendre n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez devenir un étudiant de la vie, un chercheur de la sagesse, un amoureux de la connaissance. Imaginez-vous mettre en pratique ces techniques d'apprentissage. Ressentez le plaisir de comprendre un sujet complexe, de maîtriser une compétence difficile, de grandir et de devenir plus compétent, plus sage. C'est en vous, cette capacité à apprendre, à évoluer, à s'épanouir. Ensemble, la mémoire et l'apprentissage sont des alliés puissants, des outils pour vous aider à naviguer dans la vie, à vous élever, à vous transformer. Ils sont avec vous, toujours prêts à vous servir, prêts à vous aider à devenir la meilleure version de vous-même.
La dernière partie de ce voyage vous emmène vers une section chaleureuse et réconfortante de la bibliothèque de votre esprit, une section dédiée à la confiance et à l'auto-efficacité. Ici, vous trouverez des livres qui parlent de la force intérieure, de la conviction, de la croyance en soi. Vous trouverez des histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles, qui ont triomphé face à l'adversité, qui ont cru en elles et ont réussi. Commencez par prendre un livre sur la confiance en soi. C'est un guide pour comprendre ce qu'est la confiance, comment elle fonctionne, comment vous pouvez la cultiver. Lisez et découvrez des exercices pour vous tenir droit, pour parler avec assurance, pour agir avec conviction. La confiance n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la présomption. C'est une connaissance calme de vos propres capacités, une acceptation de vos propres forces et faiblesses. C'est une force tranquille, une assurance sereine. Vous pouvez la sentir en vous, grandissant, se renforçant. Pratiquez ces techniques de confiance dans votre esprit. Visualisez-vous en train de les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Ressentez la différence, la transformation. La confiance en soi n'est pas un cadeau, ce n'est pas un privilège, c'est un choix, c'est une décision. Vous pouvez choisir d'être confiant, de croire en vous-même, et ce choix change tout. Ce choix change tout. Maintenant, explorez un livre sur l'auto-efficacité. C'est une croyance profonde en votre capacité à accomplir des tâches, à réaliser vos objectifs, à prendre le contrôle de votre vie. Lisez et découvrez comment fixer des objectifs réalisables, comment planifier et organiser, comment persévérer et réussir. L'auto-efficacité est comme une boussole intérieure, vous guidant, vous montrant le chemin. C'est une foi en votre capacité à trouver le chemin, à surmonter les obstacles, à atteindre votre destination. Vous pouvez la ressentir, cette foi. Vous pouvez la ressentir, cette confiance. Elle est en vous, prête à vous guider, prête à vous soutenir. Imaginez-vous mettre en pratique ces techniques d'auto-efficacité. Ressentez le pouvoir de prendre le contrôle, de diriger votre vie, de réaliser vos rêves. C'est votre vie, c'est votre voyage et vous en avez le contrôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, être qui vous voulez être, aller où vous voulez. Ensemble, la confiance et l'auto-efficacité sont comme des alliés, là aussi, vous permettant de voler, de vous élever, de vous transcender. Elles sont avec vous, toujours, prêtes à vous porter, prêtes à vous libérer. Maintenant, votre voyage touche à sa fin. Vous avez exploré les recoins de votre esprit, découvert les secrets de votre cerveau, cultivé des compétences et des forces que vous porterez avec vous, toujours. Pensez à ce que vous avez appris, à ce que vous avez découvert. Pensez à la puissance que vous avez réveillée, à la transformation que vous avez initiée. Votre cerveau n'est pas une machine fixe, rigide. C'est un organisme vivant, flexible, en croissance permanente.
Vous pouvez le façonner, le diriger, le développer. Pensez à la concentration et à la clarté mentale, à la créativité et à l'innovation, à la mémoire et à l'apprentissage, à la confiance et à l'auto-efficacité. Ce sont vos alliés, vos amis, vos guides. Ils sont en vous et ils sont avec vous toujours. Respirez profondément et ressentez une profonde gratitude pour cette expérience, pour cette exploration, pour cette découverte. Vous êtes plus fort maintenant, plus sage, plus capable. Vous êtes prêt à affronter le monde, à réaliser vos rêves, à devenir la meilleure version de vous-même. Et quand vous serez prêt, vous pourrez refermer le livre, quitter la bibliothèque, revenir à votre vie quotidienne. Mais vous ne serez jamais le même, car vous avez réveillé la puissance de votre cerveau et cette puissance est en vous, toujours prête à vous aider, prête à vous transformer. C'est ainsi que ce voyage intérieur s'achève. Vous allez pouvoir quitter tout cet espace intérieur pour revenir à vous tranquillement dans l'ici et le maintenant. Mais pour cela, je vais compter jusqu'à 5. Et au chiffre 5 seulement, vous allez ouvrir vos yeux et revenir à vous dans l'ici et le maintenant, avec toute cette puissance, toute cette force acquise durant cette expérience hypnotique. 1. Vous pouvez adopter une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait naturelle. 2. Chacun. Inspiration vous permet de tranquillement revenir à vous, de remonter à la surface. 3. Commencez à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds, contractez, décontractez les muscles de votre corps. 4. Vous ressentez les points d'appui de votre corps là où vous êtes installé. Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez qui traverse vos paupières. Et 5. Sur une grande inspiration, vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous ouvrez vos yeux et vous revenez à vous dans l'ici et le maintenant. Et vous prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous êtes ici. Et maintenant, vous revenez à vous. Vous pouvez vous étirer si besoin. Merci pour cette expérience. Vous m'entendez, vous me regardez là sur votre écran. Vous me voyez en vidéo. Vous êtes revenu à vous. Alors j'espère que cette expérience vous aura été la plus bénéfique possible. Petit conseil, n'hésitez pas à plusieurs fois réécouter cette vidéo pour explorer dans son intégralité, si je peux dire, les pouvoirs, la puissance de votre cerveau et de votre inconscient. Je vous invite une nouvelle fois à jeter un petit coup d'œil sur ma formation en ligne qui figure sous cette vidéo, les détails, le programme, etc. Devenez 37 fois plus performant. Constatez qu'il y a tout dans cette formation. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette séance, cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, eh bien vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo dans la partie prévue pour cela. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.